c'est vraiment On pas arrive plus. comme Mais du ça. coup, voilà, on n'a pas plus de règles que ça. On est sympa aujourd'hui. Juste pour toi. Et bah, génial. Ok. Moi, je pensais que vous alliez mettre un truc genre un handicap, tu sais. C'est un truc comme ça. C'était vraiment Koh-Lanta. Ouais, de ouf. Tu sais, à tout moment, il y a un mec qui se ramène, il a course. T'as pas le droit de dire des mots avec la lettre S. C'est une bonne chance. Une bonne chance. On est sur À la fraîche. Et oui, parce que ça fait au moins 15 minutes que j'enregistre sans que personne ne sache. C'est faux. Je viens de lancer il y a genre 14 secondes. Du coup, il y a eu ma phase de beatbox. Non, je l'ai pas eu. Ah, merde. T'as un peu le seum. T'es Ouais. énervé. Ouais. Tu vas apporter plainte. Non, ça va. Il y a J'ai pas de intérêt. thune. Ah, les frais d'avocat. Toi-même, tu sais Et que donc, le porter sujet plainte- d'aujourd'hui, ça sera... Ah, Ouais, tu vois voilà, alors, voilà. Je t'avais mais prévenu. alors, jamais je ne le fais de toute ma vie. Ouais, et comme par On hasard. a dit, faut pas taper sur la table. Première chose, bam, sur la table. En plus, je vous ai bien regardé, genre, j'ai pris mon élan et tout. C'est vrai qu'elle a provoqué pendant tout l'épisode à faire. Ah, il va venir. Si tu me fais chier, bam. On Aujourd'hui, aurait on pu avait- faire un épisode de podcast sur comment porter plainte contre les gens qui veulent pas donner Faudrait d'argent. Faudrait un juriste avec nous, je pense, pour cet épisode. Ouais, eh ben, en vrai, moi, je suis rodée maintenant. Bah, hein. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai ouï dire certaines histoires un peu sombres. Oui, tout à fait. Histoire de drogue, je suppose, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est des... On t'inquiète, on connaît. Aujourd'hui, on avait quelqu'un d'exceptionnel, encore une fois, comme tous les jours sur ce podcast. Quelqu'un que je ne connais pas, finalement, que je connais très peu, que je connais de loin, mais qui en même temps est vachement sympa. C'est Mélo. Mélodie. Bonjour, bonjour à tous. Je rencontré des bruitages, des gens qui font... Ouais. Ouais. Merci, Paris. Comment ça va, Mélo? Eh ben, écoute, ça va très bien. Et vous? Ah mais... Waouh, C'est c'est la la première première fois personne qu'un qui me invité me demande demande comment si je ça vais. Ah bah, c'est une discussion. C'est merci. Bah écoute, moi ça va pas trop en ce moment, mais t'inquiète. Non, c'est Ah faux, ça va merde, très- Ouais, dis-nous tout. c'est des trucs de... Non, ça va très bien. Et toi, Mais du coup ça va très bien, merci. Du coup, voilà. vas-y, va lancer le sujet Toujours à maintenant. moi de lancer le sujet. Non, nous recevons aujourd'hui Mélodie pour discuter de plusieurs questions. Non, on a décidé de discuter de tout et n'importe quoi en rapport avec le sens de la vie, la remise en question, la sortie de sa zone de confort, le même départ à l'étranger. On n'arrivait pas à se décider, donc... En fait, c'est on est une thérapie de psy finalement. Ouais, hein, c'est un juste fourre-tout. exactement ma vie en ce moment. Ouais, c'est ça. Non, mais vas-y, pose le contexte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans quelques jours dans ta vie? Eh ben, dimanche, je pars aux Antilles. Ouais. Et je pars à Saint-Martin et voilà. J'ai Pas en vacances, parce que du coup, pas ce en serait vacances. bien, mais pas si exceptionnel que ça, Ouais. finalement. J'ai pas pris de retour et ça se trouve, je vais rester 2 mois comme je peux rester 2 ans ou 10, mais voilà. L'idée, c'est de... Et bah, c'était un bel épisode, merci à tous d'avoir écouté. Merci Non, beaucoup, au revoir. Non, mais du coup, ouais, non, mais parce que d'une, tu vas là-bas et déjà, t'as pas de job à proprement parler pour l'instant là-bas. Est-ce que c'est un peu une nouvelle aventure finalement? Mais en vrai, c'est clairement une nouvelle aventure. En vrai, à la fois, c'est archi stylé Ouais. et c'est archi excitant et à la fois, c'est Est-ce que tu as c'est grave peur? stressant. Est-ce que t'as peur? Ouais, j'ai peur. Non, en vrai, il y a quelques semaines, tu m'aurais posé la question, je t'aurais fait ouais, j'ai peur, mais là, ça va. Vu que je suis quand même à quelques jours, j'ai plus l'excitation au final parce que tout ce que je faisais dans ma vie là avant, je le fais plus. Donc là, j'ai déménagé, j'ai arrêté mon taf. Enfin, du coup, j'ai eu le temps de me détacher de cette De mettre fin à cette routine à... Ouais. Ouais. déjà. Donc il y a ça. Ouais, là, c'est plus l'excitation. Hein. Genre, il reste 3 jours, 3-4 Ouais. jours. Là, j'avoue, c'est que dans 3-4 jours, Mais en fait. c'est Attends, Je viens de quel jour on est? réaliser. Jeudi. C'est Jeudi. dans 3 jours. Est-ce Oui, que tout le c'est monde dans est-ce que ta tout le monde est en train de réaliser sauf moi parce que du coup, j'étais pas au courant. Du coup, je suis en mode. Mais du coup, t'as fini de préparer tes affaires, enfin, genre tes valises, t'as décidé de ce que t'emmenais et tout? Ouais, alors là, j'ai rempli une grosse valise et une petite, Hum. et je sais pas comment je vais faire avec le reste de mes affaires. Ah ouais. Du coup, pour l'instant, je les ai posées sur ma commode. Elles attendent. Je sais pas ce qu'elles attendent. Parce et- qu'en vrai, t'embarques tout. Non, j'embarque pas tout. Genre, ce que je peux acheter là-bas, je l'achèterai, mais genre, en vrai, je prends quasi tous mes vêtements. Je prends genre que 2-3 pulls si jamais je dois rentrer en France, si jamais je vais dans un autre pays, aux States ou j'en sais rien.
Mais après, j'avoue, il y a des trucs inutiles que j'emmène, où je suis encore en hésitation, mais genre, typiquement, mon micro de karaoké. Alors écoute, franchement, prends-le. À tout moment, ça sert. Mais en fait, c'est ça, je me dis, peut-être, je vais me faire des amis comme ça. Tu sais, la meuf dans la rue, à faire avec son écran et c'est sa télé, à faire eh oui, c'est moi. Je vais c'est parti. Qui veut me rencontrer? Je m'appelle Mélodie, j'ai bientôt 28 ans. 27 28 27, bientôt 27. 27, j'ai 27 ans, alors qui va venir chanter avec moi? Mais en plus, ce micro, il y a des effets. Tu sais, c'est le micro c'est le cheap fameux que tu as micro. sur Amazon, où tu peux avoir une voix d'enfant, une voix de vieux, une voix de chipmunk, une voix d'anonyme dans Enquête exclusive. J'ai une question, est-ce que c'était ton meilleur investissement? De ouf! Voilà, Mais merci, de c'est ce qui semblait. Tu sais quoi, je l'ai acheté genre un matin avant d'aller au taf, il était genre 7h du mat. C'est l'achat le plus matinal du monde et le plus cool, Le quoi. plus utilisé au Ouais. final. Ça me tue. Un jour, on va aller à Saint-Martin, on va croiser Mélo dans la rue, en train de chanter avec sa voix de chipmunk. Et ça fera 3 ans qu'elle fait ça. Ouais, c'est ça. Elle se produit en Futur concert. job. Ouais, c'est ça. Finalement, ce sera son taf, elle sera de la thune comme ça. Franchement, honnêtement, beau business, tu vois. J'ai envie de dire, si je suis heureuse comme ça. Bah ouais, tout. Et Qui si va ça me te- permet de vivre Ouais, aussi. c'est ce que j'allais parce dire, que je sais pas comment tu vas gagner la thune dans Qui cette va te histoire. blâmer, franchement? Qui va te blâmer? Peut-être Mais si tu personne. fais, tu vas dans la rue et tu dis ok tu peux chanter une chanson avec moi à condition de me donner genre 2 €. Tu vois. Mais tu fais ça Genre, toute la je paye, journée. C'est du- je ouais. fais payer Oui. ma compagnie en Ouais, fait. c'est ça. Genre un moment d'amusement. Exactement. Un moment de Pas mal. fun. C'est un concept en vrai. Un moment de fun. Putain, je vais faire des tracts où il y aura écrit un moment de fun avec Mélodie. Ça me dit, tu imagines grave faire ça. Allez, Je vais faire un montage à la con, tu sais, où il y a des têtes de partout. On le mettra, on le postera. En vrai, merci imagine les gars, que tu merci. fais ça et plus t'es connu, du coup, plus t'augmentes ton tarif, tu vois. Parce que les gens, genre, t'es reconnu. En fait, ça s'appelle être une star. Enfin, C'est vrai. devenir une star, genre. Oui, c'est vrai. Tu vas faire comme. Tu sais, en vrai, il y a un vrai business chez les restas, du moins aux De États-Unis. Faire une ça. photo pour... Faire une photo ou une vidéo personnalisée pour les gens. Oui, mais pas que aux États-Unis, en France, et ça avait fait beaucoup débat quand ça Bah avait oui, parce que été c'était, importé ici. C'était Thibaut InShape qui le faisait. Oui. Alors, enfin, du coup, c'était mal vu parce qu'ils vendaient ça 32 balles, tu vois. mm. Ah On disait, ouais. mais wesh. Et 32 € pour une vidéo, tu sais, qui. Mm. Enfin, en fait, elle est personnalisée, genre, il y a ton blast dedans, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, en carrément. France, ça fait débat, mais aux États-Unis, c'est en mode genre, bah, c'est normal, les gars. C'est Enfin, normal. bah, c'est toujours mieux que. Tu sais, t'es dans la rue et tu croises ton artiste préféré, tu fais attends, on fait un snap, on fait un snap, s'il te c'est plaît, on clair. fait un snap ensemble, s'il te plaît. Dis que c'est mon anniversaire, s'il te plaît. Tu vois, genre. Tu Ouais. vois ce que- Enfin. Insupportable, ça doit être trop chiant. Est-ce que c'est du vécu pour moi? Ouais, peut-être. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très. C'est faux. J'allais dire dans quel sens t'es le gars connu ou t'es le gars qui demande le snap Oh, un peu de l'un, un peu de l'autre, hein, que veux-tu? Regarde. On a tous nos petits défauts, nos petits secrets, tu vois ce que je veux dire. Non, mais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'avais envie de partir là-bas? Enfin, comment c'est venu? Et à quel moment, genre, l'idée t'a traversé l'esprit? Et à quel moment tu te dis, ok, vraiment, je le fais? Bah. En vrai, ça faisait un petit moment que j'en parlais avec mes cousins. Donc, en fait, j'ai des cousins qui vivent là-bas. J'ai une cousine qui y est depuis genre 5-6 ans. Et son frère qui l'a rejoint l'été dernier. Mm. Et du coup, on a fait plusieurs pots de départ, etc. Et ça faisait plusieurs fois qu'ils me disaient ouais, tu viendras à Saint-Martin, on pourra t'héberger. Enfin, voilà. Ils sont plutôt cool et je sais que, enfin, clairement, ils blaguent pas là-dessus. Ouais, t'aurais pu y aller en vacances, Ouais, tranquille. ils sont super contents. Et d'ailleurs, je suis allée les voir en novembre dernier avec Kevin, mon meilleur pote. Et, On l'embrasse. d'ailleurs. et dédicace Kevin. Tu peux aller sur les dédicaces, t'inquiète pas. Nous, on accepte, on prend toujours. Et ouais, et du coup, en vrai, ça s'est passé quand on habitait ensemble. Mm. Quand toi, tu commençais à dire que tu voulais partir de l'appart, moi, en vrai, ça faisait déjà quelques mois que je me plaisais pas à mon taf. Enfin, tu sais, Ouais. on en parlait souvent. Et je me disais, en vrai, Qu'est-ce qui te Enfin, retient, entre guillemets? Enfin, ouais, qu'est-ce qui me retient? Ça fait longtemps que je dis, plus tard, je veux déménager au soleil. C'est sûr que je ferai pas ma vie en région parisienne. Mm. Bah, en fait, bah, pourquoi pas là, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je trouve qu'il y a plein de gens qui ont ce truc-là de se dire, ouais, je veux pas faire ma vie en région parisienne, mais qui entre le fait de le dire et de passer le cap, tu sais, c'est. C'est toujours plus dur, hein. Ouais. Bah, C'est généralement, toujours ouais, pire. c'est clair que c'est plutôt un projet à long terme. Enfin, en tout cas, les gens que je connais qui me disent ça, ils me disent oui, non, nous, ça sera dans 4-5 ans, un truc Mm. comme ça. Mais parce que je pense que eux, Mais déjà, ils... 4-5 ans, c'est loin. C'est Ouais. hyper loin. T'as 1000 raisons de décaler Ouais. à chaque fois, en vrai, pour en 4-5 ans. C'est clair. Mais généralement, c'est des couples hein, qui disent Mm. ça. Donc je pense que... Non, j'en sais rien, j'ai aucune théorie en fait. Mais, Ouah, le switch.
Et oui, Passer j'ai tout inventé depuis le début, les gars. Ça ressemble. Elle est passée C'est d'être pas- sûre d'elle à même pas une microseconde, en fait, j'en sais rien. Non, mais parce que j'allais généraliser pour rien, mais. Non, mais c'est vrai ouais. qu'il y a plus une tendance Bah, à ce soit des couples qui disent ça. Non, et puis après aussi, je pense que c'est différent entre justement quand tu pars en couple et que potentiellement tu dois coordonner 2 emplois du Ouais. temps, 2 objectifs. familles, Ouais, c'est ça. Que déjà quand tu pars tout seul ou toute seule, où tu dis bon, bah, c'est un peu toi qui qui est décide. maître de tout, donc tu peux partir plus vite, plus sur un coup de tête, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est clair que du coup, là, je dépends de personne. Donc, voilà, autant le faire maintenant. Mais- Quoi? Alors, on a notre participant au podcast qui, je sais pas ce que tu fais. Non, depuis tout à il y a un l'heure, truc qui me gratte. Je mais peux entre avoir. la Je désappe. chaise et toi qui fais ça, Il zouk la chaise. je te jure. Écoutez-moi bien, j'avais un problème, ça me grattait dans le dos. Bref. Quand tu vas mixer le podcast, tu vas me dire je comprends pas, il y a un bruit. Mais non, t'inquiète, tranquille, j'ai mixé le podcast. D'ailleurs, moi, j'ai un peu le nez qui coule. Est-ce que quand je renifle, le micro, il entend? Alors, Je renifle. franchement, honnêtement, j'en sais foutre trop rien pour le moment. Tu cours au niveau. Et Bon, si bah, c'est le cas, c'est ce que je ferais. Je prendrai le temps de le faire. Mais à chaque fois que tu renifleras, je le mettrai encore plus fort. tu vois. Pour être sûr que tout le monde en profite un maximum, Je suis d'accord? morte, putain. C'est important. Vaut mieux que je me mouche alors. Non, mais le partage, c'est important pour nous tous, tu vois. C'est. Voilà. Mais du coup, pardon, j'étais. Oui, c'était Non, vous disiez, Non, mais j'étais ouais, présent, et mais absent en du même coup, temps. genre, en gros, donc elle a envie de pas vivre en région parisienne et d'aller au soleil. Et est-ce qu'il y a que ça ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font te dire. Enfin, parce qu'en théorie, genre pour pas vivre en région parisienne et vivre au soleil, t'aurais pu te dire, bon, bah je vais vivre genre dans le sud de la France ou tu Ouais. vois. Bah, après, c'est clairement aussi parce que j'ai un pied-à-terre là-bas. J'ai ma famille. Je pense que de base, quand tu pars vivre sur une île à des milliers de kilomètres de ta famille, de tes proches, de tes amis, etc., c'est bien d'avoir un pied-à-terre parce que Ouais, c'est tu clair. peux vite te retrouver déboussolé. Même si sur le papier, ça a l'air trop cool, c'est un cadre Mhm. paradisiaque, les gens sont chill, détente, etc. Mais en vrai, je pense que si t'as pas de vraie attache, il y a moyen que ça foire. Ouais, c'est pas pareil. Il y en a, mais après, il y en a qui kiffent le contraire. Tu vas dire non, tu sais, je veux rien. Genre, je vais aller en mode Ouais. aventure de fou et Mais on verra ces bien ce qui gens-là, se passe. c'est des malades. Moi, je me rappelle quand j'étais, il y a très très longtemps dans ma vie, j'ai rencontré un mec dans un avion, tu vois. Privilège. Non, Mhm. j'ai rencontré un mec et tout, et en fait, il revenait du Brésil, tu vois, et je parlais avec lui, je dis, ah ouais, et tu faisais quoi là-bas et tout? Bah, il dit, bah, en fait, je suis pas, un jour, je me suis levé, j'ai pris ma valise, enfin, mon sac à dos, même pas, son sac à dos, et je suis parti au Brésil. Mais genre, comme ça, genre, sans rien, il connaissait personne là-bas. Mais du coup, il a bossé là-bas et tout. Ouais, il a ou, fait ça, il bossait, il a une ville en ville, etc. Il faisait grave sa life et tout, et là, il rentrait, j'étais en genre, mais ouais, je me Et du coup, au final, il est resté combien de temps? Oh, il est resté longtemps, je crois que ça se comptait en mois. Ça se comptait facilement 3 mois sûrs. Mhm. Parce que pour tout ce qu'il avait fait déjà par défaut, bon, tu comptes bien que. Ah, je pensais que ouais, c'était en année, oui. Non, lui, ça se comptait en mois, tu vois. Mhm. Mais c'était, je pense que c'était le début, tu sais, des grands voyages pour les gens. Ouais. C'est à l'époque où c'était pas encore. Pas conventionnel, mais c'était pas aussi. Ouais, à la mode. À la mode, voilà, ouais, ça de partir, etc. ouais. Machin, c'est un des premiers, tu vois. Je sais qu'à la limite, je me rappelle d'un truc, c'est qu'après, j'en ai parlé à ma daronne, et ma daronne m'a dit, elle m'a fait, ah bon, il a fait ça. Tu sais, genre, c'était pas dans. C'était étonnant, C'était ouais. étonnant de faire ça, tu vois. Mais en plus, on en parlait ça la dernière fois, que c'était devenu un peu à la mode en vrai de partir seul Ouais. et que c'était limite devenu un truc où les gens ils se disaient ah là là, moi je le fais pas, j'ose pas, mais enfin que limite on a l'impression que c'est un devoir, enfin que Et tout le monde ben, doit réussir à partir seul dans sa vie. C'est ça c'est un vrai sujet de philo de bac ES. Mm. C'est Très est-ce précis. que On t'a pas dit, on retourne au lycée, hein. Ça, c'est vraiment le. Ouais, ouais, le sujet ce serait déjà de base de voyager seul, c'est un peu un truc qui sort des codes qui te fait fuir la pression sociale, etc., qui te fait te retrouver toi-même. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est tellement vu que c'est tellement à la mode, est-ce qu'au final la pression sociale elle est pas là? Genre, est-ce que tu dois pas voyager seul, prouver aux gens que t'as déjà voyagé seul Mhm. dans ta vie, enfin tu vois, genre genre la fierté de te dire ouais, moi je sais faire les Mm. trucs tout seul. Mais c'est vrai que ça devient, enfin moi j'en entends de plus en plus parler, tu vois. Bah, Enfin, moi, je pense que ouais. c'est lancer des écoles, tu vois. Genre, les gens qui font des grandes écoles, enfin, on va dire, même pas forcément des grandes écoles, même des facs ou quoi. Il y a ce truc-là, d'un moment, tu pars, tu sais, dans un autre pays pendant 4-5 mois, enfin, un semestre un quoi. semestre. Ouais, alors, t'as vu mon décalage entre Ok, l'école je connais et pas du moi? tout le principe Il y de a l'école. vraiment, voilà. Mais tu vois, ça commence, moi, je trouve que ça commence déjà là. Hein. J'en connais, moi, tous mes potes Mm. qui ont tous fait une école, machin, ils ont tous fait ce voyage où tu pars tout seul, entre guillemets, tu pars pas vraiment tout seul, mais tu pars très très Ouais. loin de ta famille, de tes proches et tout. Mm. Mm.
pour... je sais plus si on en a parlé d'ailleurs. Je sais pas, mais t'avais fait un Erasmus, non? Ouais, j'avais fait un Erasmus en L3. Est-ce que c'était bien? Et franchement, oui, c'était trop cool. Après, c'était clairement la débauche. C'est ça que je veux savoir. C'était la Non, mais c'est débauche ça que je veux totale. savoir. C'était où? C'était à Almeria en Espagne. Donc déjà, Espagne, voilà. Habla espagnol? Un poquito. mais oui, en vrai, c'est une expérience à vivre quand t'es jeune et que t'as envie de faire la fête. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus la force, je le referai pas, Ouais. je pense. Oui, ça va très bien avec le mood où c'est l'âge où t'as tes premières vraies soirées et tout, C'est donc ça. ça match trop bien. Mais... Après, t'as pas 40 ans, donc t'inquiète, je pense que tu peux... Non, mais bien sûr. Oui, mais de Mais là tu à sais, y a partir dans un mood où c'est que des grosses soirées tout le temps, c'est pas pareil que juste partir, tu vois. Ouais, Oui. non, mais c'est clair. Non, c'est pas pareil. Puis, c'était les premières fois où je faisais des voyages, parce que du coup, en Espagne, j'ai fait plein de villes d'Espagne. Et après, suite à ça, je suis partie en voyage aussi en backpack. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me poser, de construire un bout de vie. En fait, je trouve que c'est tellement différent, genre voyager et te dire je pars pour construire un truc. Ouais, c'est vrai. Parce que déjà, même moi, je sais que j'ai pas mal voyagé, mais je me suis pas fait beaucoup de vrais amis en voyage. Il y a un peu ce truc-là où genre tu rencontres plein de monde. C'est des rencontres éphémères, quoi. C'est des rencontres éphémères. Sur le moment, c'est hyper cool, mais c'est des gens avec qui tu gardes pas contact. Et il y a un peu ce côté-là où... c'est un peu un côté qui me fait peur pour Saint-Martin, j'ai peur de pas trouver un vrai cercle amical à qui je peux faire confiance, avec qui je peux être moi-même et compter sur eux, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je pense que ça va se construire progressivement, tout comme ça se construit ici, genre quand t'as commencé ton nouveau taf et qu'au fur et à mesure t'as rencontré des gens. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est ça qui est tellement différent en voyage, c'est qu'en fait tu peux te faire pote du jour au lendemain avec quelqu'un que tu connais pas, qui est ton voisin de chambre. Et ne plus jamais lui parler 2 jours après, quoi. Ouais, c'est clair. J'avoue, c'est hyper bizarre. En fait, tu vis un truc tellement spécifique et tellement intense sur le moment que t'as l'impression que c'est un pote de fou. Mais après, chacun trace sa route et tu gardes pas forcément contact. Et tout le monde est dans ce mood-là, genre ultra amical, mais ultra libre. Ouais. Ouais, tu pars pas... Oui, c'est vrai que c'est différent. Parce que là, du coup, t'as plus le but de te dire, si ça me plaît, je m'installe, je reste, je trouve un taf, je rencontre des gens, je m'installe limite définitivement, quoi. C'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil. Je sais pas, en vrai, si moi, j'aimerais... Oh là 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 là, toi, tu kifferais partir. Ouais, mais voilà, justement, je kifferais partir en voyage, tu vois. Comme tu disais, genre... Pas forcément pour construire un bout de vie. Ouais, je sais pas. Enfin... Je sais pas si... Ouais, je sais... Oh là, ça remet beaucoup de choses en question, là. Vous avez dit, c'est l'épisode de remise en question. Donc c'est un épisode vraiment thérapeutique. Ah mais oui, voilà. Allez, je vous écoute. Moi, faites comme si j'étais... Les questions j'ai mon petit carnet, je vais tout noter. Voilà. Non, mais tu vois, je sais que j'ai envie de repartir en voyage. Ça, c'est un truc qui... C'est sûr. Enfin, le côté, justement, aller dans un endroit pour un temps donné, rencontrer des gens facilement, machin, etc. Ça, oui. Mais partir en me disant pourquoi pas m'installer longtemps, tu vois. Genre, en fait, c'est trop bizarre. Mais si je sais que c'est un temps, entre guillemets, donné... Même si je sais pas si, par exemple, je pars et que je me dis, bon, peut-être dans 6 mois, j'y serai encore, dans un an, j'y serai encore, ça me va. Mais psychologiquement, je sais pas si j'arriverai, tu vois, si j'aurai le cran de me dire, genre, ok, là, je pars. Ouais. Vraiment, en me disant que... Peut-être tu reviendras pas. Voilà, c'est ça, genre... Après, ça se avec trouve, déjà hein. cette intention, tu vois. Imagine, genre, pour moi, t'as le truc du coup de foudre aussi. Oui, c'est genre, ça. tu t'arrives, bam, tu débarques, Ouais, et tu c'est fais ce que waouh. j'allais dire, parce que je sais qu'il y a des ici que gens ma vie. qui ont ce truc-là, où à la base, ils se sont juste dit, bon, j'y vais quelques mois, et en fait, ils sont juste jamais rentrés parce qu'ils ont trop kiffé, tu vois. Et ça, bon, tu le prévois pas. Mais c'est encore une démarche différente que de se dire, bon, là, j'ai fait en sorte de pas avoir d'attache, entre guillemets, ici. Enfin, quand je dis attache, c'est pas de gens. J'ai fait en sorte de plus avoir de gens ici, je les ai tous butés. Waouh. Attendez, Non, mais tu sais, vous avez un meurtre, c'est ça? En live? Dans le sens de pas avoir d'appart, de pas avoir de taf, tu vois, c'est différent que quand tu pars, par exemple, je sais pas, si je prends l'exemple de quand je suis partie en Australie, où c'est pas pareil, parce que j'ai habité chez mes parents, je savais qu'en revenant, je revenais vivre chez mes parents, enfin, que potentiellement la vie en France, elle allait reprendre son cours, tu vois. Je trouve que c'est hyper différent. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose de ça. Non, mais c'est clair, je vois ce que tu veux dire. En vrai, dans l'intention, c'est pas du tout la même chose. Donc, en gros, tes derniers mois que tu vis ici avant ton voyage,
bah, ça va moins te foutre la pression que tes derniers mois avant de partir tout court, en fait. Ouais, où tu Bien te dis, sûr. putain, c'est peut-être la dernière fois où je vais faire tel truc. Ouais, Bah, c'est ça. sûr. Mais moi, du coup, là, ces derniers temps, là, j'essaye de tout faire. Genre, Ouais. même les trucs que je voulais pas faire, j'essaye de les faire. Alors, genre là, je voulais faire un escape game, alors que je n'en fais jamais. Mais du coup, juste pour l'idée de me dire, il y aura pas d'escape game à ouais. Saint-Martin, bah, du coup, je voulais en faire un. En plus, j'avoue, tu pars sur une île, donc c'est Ouais. encore plus différent que. C'est toi qui vas le créer l'escape game. Tu vas créer un escape game là-bas. Et Mais ça il y se a trouve, tellement ça de sera choses à ça créer ton là-bas. taf. T'imagines? Créatrice d'idées. Non. Alors moi, je disais d'escape game. Créatrice d'escape game. Je sais pas si je suis assez dans les casse-têtes pour trouver pouvoir une faire île, ça. doit être ouais. super dur. Trouver un Ça doit truc être trop qui est dur, ouais. facilement... T'as vu, déjà, j'ai galéré à faire un jeu dans cette émission, d'accord? Et le jeu était simple, hein, par défaut. Hein. C'est vrai. Genre- Et tu vois, moi j'ai fait une devinette, personne n'a deviné. Mais t'inquiète, ça vient, ça va venir. Mais après, genre, si tu crées un jeu en sous. Enfin, je dirais que ça prend du temps, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment que tu puisses genre mettre toutes les bonnes règles, etc. Oui, c'est ça. Tu vois. Je pense qu'il faut le faire tester plein de fois. Mais tu sais que fait. moi, j'ai anecdote, j'ai un de mes oncles qui a créé un jeu sur Paris, Mhm. genre une sorte de chasse au trésor. Tu vois. Mais Mais en ça, fait, c'est en, trop en bien. soi, en fait, je pense que c'était avant la mode des escape games, parce qu'il a créé vraiment tout un jeu, etc. Et j'avais eu, putain, mais bordel de merde, je viens de me faire un pet dans le cerveau. Je viens de me rappeler que j'ai testé ce jeu avec mes potes et que, C'était bien. et que j'ai perdu. Ah bah. Parce qu'en fait, tu peux perdre. ah, ouais, parce qu'en fait, dans le sens où, en gros, il y a deux équipes. Et le but est de trouver t'as des cartes, en fait. Et à chaque carte, t'as une question. Et tu dois trouver la réponse en fonction d'où t'es dans Paris. Ok. Si c'est pas de conneries, hein. Après, ça fait longtemps, ça remonte à plus de 10 piges, tu vois. Et en gros, donc il y avait moi et deux de mes potes versus, je crois, un de mes cousins et je sais plus qui. Le truc Je beaucoup sais- trop détaillé dessus. Alors, il y avait Jean-Louis, Tonton Ouais. c'est quoi Je crois que c'était un jeudi vers 14h. Bon, il pleuvait un petit peu, mais ça va, tu vois. Non, et bref, et du coup, le concept était qu'à la fin, selon les questions que t'avais, bah, tu devais trouver les spots, et à la fin, tu devais trouver une carte de chasse au trésor, quoi. J'ai pas Ouais, fait un c'est une dessin. course d'orientation. Et franchement, honnêtement, c'était ultra chambé. Mm. C'était très chambé, mais je crois que ça a pas. Enfin, c'est pas que ça a pas tenu, c'est juste qu'il. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que. chacun sa vie, tu vois. Genre, au moment qu'il a. Oui, il a aucune- calme-toi, oui. Il est Non, mais chaud quand même, ton tonton. Bah, Ah non, mais Tonton. franchement. Mais en fait, c'est le. C'est un taré, enfin, c'est un taré dans le bon sens du terme. Il a grave des idées de projets, de plein de trucs et tout. Mm. Il les fait, tu vois, à fond. Mm. Et voilà, mais après, des fois, c'est comme tout. Des fois, c'est des projets que t'avances et d'un coup, tu fais bon, vas-y. Oui, et entre le réaliser et voir que c'est vraiment faisable et rentable sur le long terme. Mais quand même, pour te dire à tel point qu'il a fait tester et que j'ai pu le tester, c'est Mm. qu'il a déjà existé, Ouais, entre guillemets, ouais, tu vois. c'est Il avait vrai. pensé à tout. Je me suis dit, Mm. mais il disait, ouais, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Je dis, mais ouais, j'avais Mm. déjà. Trop cool. C'est déjà énorme Et il d'avoir fait fait quoi ça. maintenant, C'est ton clair. tonton Il est architecte. Ok. Donc de base, tu vois, il avait déjà un esprit créatif et tout. Ok. Mais en fait, c'est le genre de personne d'ailleurs qui a un don. Tu sais, tu connais ces personnes qui naissent et ont un don, par exemple, c'est le dessin. Il a jamais pris un seul cours de Ils dessin. sont doués dans tout, ouais. Mais c'est un truc de ouf. Genre, tu donnes une feuille. Carrément, il avait dit un truc à ma mère, etc. Machin. Enfin, ma mère lui a demandé un truc, mais il l'a fait comme ça. Genre, tu sais, alors qu'il. Il avait pas de Il a pas modèle, pris de quoi. cours, tu vois. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Tu te dis, mais wesh, Mm. il a un coup de crayon. Moi, je suis grave jaloux de ça. Je veux avoir un don aussi, s'il vous J'avoue. plaît. Faut quoi? Faut payer? Faut. Moi, j'aurais bien aimé avoir un don pour la danse. Ah, pas. Check ça. Franchement, De ouf, ouais. franchement, genre, je trouve ça trop stylé, les gens qui arrivent à grave bien bouger, qui sont hyper à l'aise dans leur corps et tout. Après, tu sais, je vais Grave. dire un truc. En vrai, c'est des cours. Hein. C'est Oui. du taf, ouais. Bah après, du tu taf. peux Beaucoup de l'apprendre, taf. mais je pense que comme pour le dessin, j'imagine t'as des gens qui sont naturellement plus à l'aise là-dedans. Mm. Et naturellement plus créatif. Ouais, aussi, tu vois. Parce que oui, je veux bien, je peux prendre des cours, mais c'est-à-dire que je pars de loin. Tu vois ce que Ah je veux bah. dire? Enfin, Bah, à l'heure actuelle, oui. Si tu te compares aux gens de ton âge qui dansent, oui, parce Mm. que les gens de ton âge, ils dansent sûrement depuis qu'ils ont Ouais, genre ouais. 7 ans, tu vois. mm, Mais en fait, c'est ça. En fait, nos gosses, plus tard, faut les mettre. quand ils vont avoir genre 5-6 ans là, Eh, mais je suis sûr. allez, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire de la Nos darons peinture. font la même chose avec nous. Et ouais, non, mais tu sais, c'est les fameux gosses où genre ils comparent et tu viens prendre le goûter. Non, j'ai tennis, après j'ai théâtre et après j'ai piano. Ouais. Ah. Non mais Et moi toi, quand tu j'avais fais ça piano, c'était horrible. Le mercredi déjà toute l'après-midi j'étais au conservatoire et Mm. plus le samedi matin. Le Le solfège. conservatoire, bah Ouais. tiens, t'as fait du solfège du coup? Ouais, Combien de temps? 6 ans. 6 ans. Mais parce Bah. qu'en fait, la dernière fois, on discutait avec Jérémy, l'épisode de podcast précédent, quoi, et on parlait du solfège. Tu dis et ça, en ça fait... se trouve, on va s'entendre dans le désordre. Oui, Donc à c'est tout vrai, moment, bon. c'est le Delbord. hein. Et en gros, on parlait du solfège et j'essayais de donner des informations sur le solfège alors que moi-même, j'en ai pas fait. Et je disais, Ok. ça se trouve, je dis grave de la merde. Et je dis, je crois que c'est 4 ans de solfège, un truc comme ça, pour compléter le cursus de solfège de base. Mais du coup, c'est pas du tout ça, ça n'existe pas.
Si t'as des niveaux. T'as Ah des oui, niveaux ok. en solfège, mais alors pour te dire le nombre d'années et tout, je me rappelle plus du tout. Ouais. Je me rappelle plus non, du mais tout. apparemment, c'est un enfer. Et du coup, moi, je séchais beaucoup les cours Ah bah voilà, de bravo. solfège et J'applaudis. de chorale, mais surtout vers les dernières années, parce que en fait, j'avais l'impression que j'étais plus forcée d'y aller qu'autre chose, et j'allais au kebab d'à côté, quoi. Super. La transition. Ouais. Et après, mon père venait me chercher, et Tu je fais faisais genre- genre Tu sentais de la rien n'était. friture. quoi. Ouais. Grand opéra de Paris ou un grec sans oignon. Ah là Je là là te là. jure. Je dis, ah oui, venez la chercher, dis, t'as faim si tu veux, j'ai quoi ce soir? Oh non, ça Oh, va, tu sais papa, moi ça va. La musique, ça me calme. Ça me- nourrit. Non, ça me nourrit la musique déjà. Ouais, Ça me nourrit de Ça me l'intérieur. nourrit, ça me nourrit vraiment. Et Non, non, mais ouais, au final, je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que. Enfin, je suis hyper contente que mes parents m'aient forcé, entre guillemets, à faire ça. Parce que. parce que tu te déchires au piano. Non, même pas en plus, mais ça me. C'est grave enrichissant en fait. Quand je joue, c'est un bon moment. Je sais que généralement, genre si je suis dans un bad mood, un truc comme ça, bah je vais jouer un peu de piano ou de guitare, ça va me détendre. Enfin. Donc. C'est pas une thérapie, mais c'est comme les gens qui font du sport, tu vois, quand Ouais. ils sont. Ouais, quand ouais. Ils sont enfin, quand ils sont vénères. Je dis ça au hasard, mais. Ouais, non, mais ça canalise ton énergie un peu parce que tu la mets dans autre chose et quelque chose de plus cool, tu vois. Comment canaliser son énergie, le tuto du jour. Alors, c'est parti. Prenez votre guitare. Non, mais c'est vrai, Apprenez mais à je peux jouer de mais la en vrai, je guitare. peux comprendre parce qu'en soi, je pense que du coup, Jérémy, c'est un peu ce truc-là. Hein. Alors, savoir pour t'expliquer, Jérémy, du coup, c'est un mec avec qui j'ai bossé, c'est un pote. C'est un mec, c'est vraiment, je l'ai présenté. Et c'est un pote, on s'est rencontrés, on a fait de la musique ensemble, tu vois. Alors qu'on n'a jamais fait de musique, entre guillemets. Mais du coup, lui, la musique, c'est grave son kiff. Et à des moments, c'est vrai que je le voyais qu'il était pas bien, etc. Et le seul truc qu'il faisait, c'était il faisait des instrus. Genre, il faisait que ça pendant des heures et des heures, parce que Ouais, c'est fou. ça le calmait, tu vois. Mais je peux Alors que comprendre. moi, si j'arrive à produire un truc musical, ça voudra dire que j'y ai passé des années avant. Ce sera pas du tout dans le cadre de la détente, ce sera dans le cadre de l'acharnement et de l'entraînement Non, mais c'est intensif. sûr. Non, mais en vrai, vraiment, c'est un bon défouloir, je peux comprendre. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas de méthode pour me défouler. Enfin, si, je reste tout seul pendant des heures et j'attends que ça passe. Et vu que je suis pas trop énervé, ça va. Genre, Et tu fais rien? bah, en fait, c'est ça, j'ai un don pour ne savoir rien faire, tu vois. Mais ça, c'est dur, hein. Moi, des C'est fois, super bah, dur. il y a Moi, des... j'arrive pas. bah, en fait, des fois, bon, je te mytho pas que des fois, c'est un peu trop, comment dire, pesant. Parce que ça m'est déjà arrivé, je sais pas, de rester vraiment des Je fois. devais faire pendant 2 ans et demi. Bah, tu sais, regarde, je pense que j'ai déjà dit, mais un truc que je supporte pas, c'est le silence, tu vois. J'ai vraiment du mal à supporter le silence, Ok. ça me démonte le, Mais ça alors, me démonte comment- le cerveau, tu vois. Comment à la fois tu peux être quelqu'un qui ne supporte pas le silence et à la fois t'es quelqu'un qui peut rien faire pendant Et bah des heures. justement, bah du coup, en fait, un jour, j'ai découvert que je pouvais faire ce truc-là parce que vraiment, je suis assis dans le canapé, tu vois, et il y a aucun bruit, et je suis comme ça et j'attends. C'est marrant de dire, j'ai découvert que je pouvais faire ce truc-là. Mais parce que mais en fait, que c'est un truc que je vais faire avant sans m'en rendre compte spécialement, tu vois. Et Oui, sauf que maintenant, c'est devenu... faut volontairement ne rien faire si tu veux Ouais, rien faire. Genre, parce c'est que- pas... Mais alors du coup, est-ce que c'est pas genre de la méditation inconsciemment, tu vois? Bah peut-être, je sais pas. En fait, si tu veux, par exemple, on va dire que je suis pas bien à un moment A, tu vois. Et bah mon cerveau, il va faire un truc, je vais me mettre en mode, ok, fais rien. Et je commence à réfléchir de ouf. Et avant, c'est un truc qui me faisait genre... bah, c'est pour ça que je dormais pas. Je faisais des grandes insomnies parce que la nuit, mais mon cerveau, c'est une usine de bâtards, tu vois. Hmm. Genre clairement, il y a des ouvriers qui sont là, ça démonte des bâtiments et tout, enfin bref. Et ce truc-là, du coup, quand je le fais en journée, bah il y a un truc qui se passe, c'est que je fais ok, vas-y, je l'affronte. Et genre vraiment, j'affronte à fond, Oui, et du tu coup, je laisses vois. tourner, quoi. Et ouais, je vois jusqu'où ça va, tu vois. Et en fait, ça va très loin, et à un moment, bah, plus rien. Et genre. Ok. Alors alors, ça peut faire très peur pour certains, je peux comprendre. Mais une fois que tu le fais, t'es en mode genre, c'est bon. Mais moi, je vois pas, en fait, si je me laisse aller dans ce genre de truc, j'ai l'impression que ça ne va juste jamais s'arrêter parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il a des limites infinies. Mais bah, justement, je pense, et bah, moi personnellement, il y a un moment, ça se stoppe automatiquement. Non, moi, je fais une crise d'angoisse. Mm. C'est mon truc. Du coup, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que je suis en train de Et pleurer puis- de fatigue. Bah là, en fait, moi, ça me. T'es juste Et après- évanoui, quoi. Ouais, T'es en malaise. C'est vraiment ça. Non, mais je peux comprendre, non, mais tu vois, typiquement, c'est ça, ça peut être les conséquences de ça. Moi, c'est un truc que j'ai. Mon cerveau, d'un coup, il fait, ouais, c'est bon, tout va bien. Genre, ça finit généralement par, mais du coup, tu te plains. Après, tu fais, ah, bah oui, c'est vrai. Ok, viens, je rallume la console, et après, je joue à la console, tu vois. Et bam, ça va mieux. Ah, jouer à la console, ça fait du bien aussi. C'est pas la même finalité. Moi, c'est ça. Je fais rien, je réfléchis. Et après, je me dis. Et genre, le moindre mot me crée de l'angoisse de fou. Wow.
Mais oui, mais bon, après, ça se. Non, mais je pense. Après, ça se travaille aussi, hein, je pense, comme tout. Hein, Ouais, bien sûr. ça se travaille. Hein, mais moi, c'est pas une astuce que je donne parce que ça fonctionne sur moi, mais ça peut fonctionner sur des gens. Moi, je conseille. Enfin, moi, je conseille, je suis personne. Mais je dis généralement, faut savoir affronter aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a un moment aussi où moi, c'était l'inverse. Je faisais un truc, j'avais un truc qui allait pas. Ma meilleure méthode, je regardais des vidéos sur YouTube. Mais genre, quand je regardais, c'est pas genre. Enfin, même des séries ou quoi. Et je regardais pas genre un épisode ou deux. C'est genre vraiment j'enchaîne et je m'arrête pas, tu vois. Genre. Et c'est pas bon non plus parce que du coup, bah, tu deviens très vite pas productif dans la. Enfin, genre, pas tu travailles pas, mais genre, tu fais même rien du tout. Genre, En fait, t'esquives ce à Ouais. quoi t'étais censé penser, quoi. Ouais, de ouf. Et en fait, ça revient. En fait, forcément, à un moment, ça va revenir, tu vois, si t'as pas réglé ce problème-là. Ouais. Et Du ça coup. va peut-être même revenir pire. Ouais. Ou Bah, parce que du coup, déformé, ou, c'est comme si tu courais, tu vois. T'as ton ennemi derrière, tu cours, tu le vesquilles. Et d'un coup, il va revenir. Il va faire, attends, je suis encore là. Et du coup, il te rattrape, tu vois. Donc, ouais, ma méthode, c'était de regarder. J'ai regardé beaucoup de séries comme ça. J'écoutais un podcast justement où il y avait une meuf qui parlait de l'auto-harcèlement et qu'en gros, elle expliquait que en gros, quand quelqu'un t'harcèle dans la vraie vie, la chose que tu vas faire, c'est fuir. Mais que du coup, quand c'est toi, tu t'harcèles toi-même, bah en fait, tu vas essayer de te fuir toi-même en faisant d'autres choses. Ouais. Du coup, c'est Oui, c'est ça. c'est en exactement vrai. ça. Enfin, ouais, c'est clair. Du coup, s'il y en a qui s'auto-harcèlent, il y a des solutions, vous inquiétez pas. Ne soyez pas votre propre ennemi. Soyez votre propre allié. Parce qu'on a que nous. La solution est égale voir un psy. Ouais, en vrai, ouais. Après, Ou ça. partir à Saint-Martin. Ouais, voilà, typiquement, moi ça me va très bien aussi. Hein. Non, mais du coup, ouais, donc c'est. J'ai encourbé ce que je voulais dire. C'est pas grave, Je c'est fais déjà tout- très Non, intéressant. dans tous les cas, voilà. Oui. Mais pour en revenir sur l'histoire là de ta chasse au trésor avec ton oncle. Ouais. Non, bien sûr, t'inquiète. Hein. Franchement, honnêtement, t'inquiète pas. Tu peux y aller sur les sujets. Non, mais comme j'ai ça. bien. Bref. Moi, en fait, justement, je me disais. Parce que du coup, j'ai plein d'idées pour Saint-Martin, mais genre, bien sûr, je sais pas du tout ce qui est possible ou pas, et est-ce que j'aurai de la thune ou non. Mais en gros, si j'ai de la moula à éclater, moi, ce que j'aimerais trop, c'est genre ouvrir un genre de atelier manuel, genre où tu peux faire des ateliers manuels, genre, je sais pas moi, De la poterie. de la poterie, De la du sculpture. tufting, je sais pas si vous voyez ce que Du c'est. quoi Non, Du c'est quoi tufting. C'est un truc avec un. En gros, tu utilises un pistolet à laine que Ok. tu vas utiliser sur une espèce de toile, un peu comme les tambours pour les tambours à couture là. Ouais. Et tu vas créer ton design à toi et en fait tu vas couper le fil et ça va faire des espèces de tapis Je vois le ou délire. des miroirs Ok. ou des trucs comme ça. Bon, j'ai jamais essayé, mais ça a l'air trop stylé. Non, mais non, attends. Ça a l'air J'avoue, beaucoup en trop fait, t'as stylé. tes idées, tu dis, je connais pas cette idée, mais vas-y, t'inquiète, je le C'est fais. ça. C'est bon, je me lance. Non, mais en gros, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai accompagné ma petite cousine à un atelier de peinture sur céramique, Ouais. parce qu'elle en fait tous les mercredis ou un truc comme ça. Bon, de base, j'étais pas hyper chaude pour y aller, mais je me suis dit, vas-y, ça va être cool, ça fait une activité avec ma petite cousine, etc. Mais je peux vous dire que je ne l'ai pas calculé de tout l'atelier parce que j'étais à fond dedans. Limite, elle venait me voir pour montrer ses trucs. Moi, je me disais, attends, je suis concentrée là. Attends, je prends du Bordeaux là. Et franchement, c'était trop bien et j'adore. Et je me dis, en vrai, c'est pas. Je vais pas dire c'est thérapeutique, mais c'est un moment. Ouais, si, c'est un. Ultra relaxant. Ouais. Oui, ça fait partie des activités qui font du bien. Ça, Ouais, c'est bah, un peu comme la poterie, comme en fait comme tous les trucs manuels que tu crées toi-même où tu peux être fier de toi, tu te dis ça c'est ma création et je vais m'en servir quoi. Ouais, c'est comme l'aquarelle en vrai. Ouais. Même si on a un niveau rincé d'aquarelle, genre. ouais. Mais ouais, en vrai, je pense que c'est un beau concept. Mais quand je suis allée à Périgueux, Ah. j'ai vu, il y avait un endroit, je crois que c'est un café ou un bar, où ils proposent aussi des ateliers comme ça. Et je me suis dit, mais trop c'est cool. trop stylé. Je me suis dit, si je m'habitais vers là-bas, je travaillerais dans ce truc-là. Bon, je dis toujours des trucs comme ça, je le fais pas, mais. Non, mais je Non, mais ouais, bien. je trouve ça stylé. Je me dis, c'est trop cool. Tu sais, tu passes un bon moment et tu fais autre chose que juste boire un verre, tu vois. Je trouve Bah ça ouais. stylé. Bah, c'est comme le concept des bars jeux de société. Hein. Ouais, Oui. Genre vraiment un des meilleurs concepts sur. Alors, après des bons, j'en ai pas trouvé beaucoup, hormis à Lille. Il y en a Ah ouais plein. À Lille, il y en a un, c'est incroyable. J'ai jamais testé aucun bar à jeux de société. Mais sur le papier, je trouve que ça a l'air trop cool. Après, faut être dans le mood, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, genre, Bah, c'est bien quand Pour un date, Ouais, en vrai, très ouais. bon Ah ouais coach. Alors, j'en ai jamais fait personnellement, mais alors, ça a le double tranchant, je pense. C'est soit Imagine la personne, elle être très mauvaise perdante. Ok, c'est bon, j'ai Ouais, pas dégueu.
On le garde pour plus tard. C'est bon, on le garde pour plus Non, tard. mais en vrai, c'est bien, mais oui, si tu y vas avec un pote ou une pote que tu vois souvent, je pense. Parce que, en général, quand tu vas boire un verre avec quelqu'un, c'est que tu vas discuter avec la personne, tu Bah vois. ouais, c'est bizarre un Du peu coup, de faire un Scrabble en premier date. Bah écoute-moi bien, il y en a qui font des dates avec un billard. Voilà. Bah ouais, mais bien Ouais, mais- classique. Ouais, Bah, billard, du coup, c'est un jeu pas en soi, encore hein. pareil. Ouais, mais ça nécessite pas trop de Non, moi, ça me- concentration. En vrai, moi, ça Non, me Après, jeux de société, rassurerait. jeux de société, t'as plein de jeux, t'as pas que le Scrabble, Oui, hein, c'est c'est vrai. vraiment C'est vrai. une petite bonne paye. Allez, ça part. Moi, en vrai, tu sais quoi, je pense que si quelqu'un me propose un date jeu de société, ça me rassurerait. Parce que tu vois, genre, je me dirais, bon, bah, quoi qu'il arrive, on aura un truc à faire. Genre, si on a rien à Bah, se c'est dire. clair que c'est mieux qu'un date où tu vas chez lui, tu vois. Ouais, oui, forcément. Le malaise. Ouais, de ouf. Bah viens, Ouais. je vais rester c'était chez moi. Directement. Oh là là, le bad. Bravo, super. Imagine en Mais- fait chez lui c'est un bar à jeux de société mon pote. Et ouais Et mon gars. c'était ça la surprise, sauf C'était que ça. t'as eu trop peur et t'y es pas Ouais allé. putain. Non mais ouais, en vrai, ouais, je pense que j'aimerais bien. Enfin, tu sais, il y aurait vraiment ce truc-là de se dire, bon bah au pire, si on a rien à se dire, on jouera, puis après on se casse, tu vois. Et, hop, Et vas-y. qu'est-ce que vous pensez d'un premier date en bar à chat? Alors Ça, écoute-moi bien, c'est- je pense que c'est non. Tu l'as fait? Non. Je pensais que- Genre, j'aurais voulu que tu me dises oui. Non, je l'ai jamais fait, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Ouais. Je sais pas, moi je crois que ça me saoulerait. Enfin, quoique. Mais attends, ok. Non, mais Tu c'est fonces, pas- Le chat, il vient sur toi, et il suffit que la personne soit vraiment in love des chats, c'est fini. Bah, en Ouais. fait, c'est ça. Moi, T'as je pense que perdu. moi, toute mon attention irait sur le les chat. chats, ouais. Ouais. Et tu disais, Ah oui, Et du coup, tu d'accord. fais quoi dans la T'es vie? pompier, Oh, ouais. Ce petit tête là, et on- C'est carrément couilles. ça, c'est carrément ça. Au final, t'apprends pas du tout à connaître l'autre personne, tu repars, t'as juste fait connaissance avec un chat, quoi. Tu peux l'adopter? Non. Ouais, c'est ça, tu D'accord. repars avec le chat, tu sais. Ah, j'en ai fait une seule fois bar à chat, vraiment. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec moi. Hein. Je savais que t'avais déjà fait un truc comme ça, toi. Alors, pas un date, hein. Oui, mais, Mais un bar à même chat, juste un bar à Mais chat. même moi, j'étais étonné de le faire. Vraiment, quand je me suis retrouvé là-dedans, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là? Et honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont les chats avec moi. Parce que, alors, je sais pas que je les aime pas, je les aime bien, hein, tu vois. Mais c'est pas non plus mes meilleurs potes. Et eux vont tout le temps sur moi. Ça veut dire que dans le bar à chat, il y avait tous les chats qui venaient sur WAM. Ah ouais? Alors que mes deux potes qui étaient en mode genre, oh, on est dans les chats, rien à foutre. Hein. Un truc de rien à foutre absolu. Moi, j'étais assis. J'étais en train de manger un onigiri pas ouf. Parce que généralement, ils font. Oui, c'est pas la nourriture le meilleur en général. Ouais, non, vraiment pas. Pas dans celui-là. Du moins, pas dans Mm. celui-là. Je me suis retrouvé avec une armée sur moi. Je dis, bon, bah, t'es là et tu bouges pas. T'es en genre, salut! Ouais, gros! Et t'as genre 50 vibreurs sur toi, Ouais, là, tu dis- de chats qui tu dis, ronronnent. Oh, est-ce que je peux rentrer chez. Non, d'accord, bon, bah. En plus, t'aimes pas les déranger, ces bestioles, tu sais, elles sont bien. Tu dis, bon, allez, vas-y, reste bien là. Mais Ah, c'est pour ça que ça imagine- te plaît pas, en fait, parce que tu te sens piégé, t'as l'impression que plus jamais tu peux repartir. Bah ouais, c'est relou. Enfin, mais attention, c'est ça qui m'étonne, c'est que généralement les chats on dit ouais, ils s'en foutent enfin, ça dépend lesquels, mais généralement ils s'en foutent des humains entre guillemets. Moi gros, c'est tout l'inverse, ils me collent. Mais peut-être ils font un casting de chats pour ce genre de bar. Genre, faut que ça soit forcément Un des, casting de chats. des chats Je sociables, veux que ce tu soit le vois. titre. Je veux que ce soit le titre de cet épisode. Casting de chat. Casting de chat. Non, mais ça se trouve, parce qu'en vrai, faut qu'ils les choisissent Ouais. sociables, tu vois. Donc Oui, déjà, oui, ils faut doivent pas remplir qu'ils aient- certains critères, faut pas qu'ils soient traumatisés des humains. Ouais, Bah on généralement en d'enfants ou fait, de- je crois, si j'ai pas de bêtises, du moins dans celui que j'ai fait, c'était des chats adoptés. Et en fait, en gros, il y en a plus, il y a plusieurs concepts. Il y en a par exemple où ils ont des chats chez eux qu'ils ont récupérés entre guillemets et du coup ils les mettent dans le bar, etc. Machin. Ou alors t'as ceux qui vont vraiment ouvrir tout le local va être consacré que pour les chats. Ouais, moi, je D'accord. connaissais ça plutôt. Et moi on m'a raconté les deux versions et du coup Mm. vraiment ils essaient d'avoir des chats justement qui ont été je viens qu'ils essayent. Ils les prennent tout petits, mais comme des chats qui sont c'est qui sortent de sacs poubelles, si je peux être un peu vulgaire, mais c'est ça, tu vois, genre qui ont été Mm. retrouvés et faut s'en occuper, tu vois. Ça leur recrée un contact avec Oui, bah c'est des chats abandonnés. C'est. Mm. Enfin, c'est. Non mais justement, ça aurait pu justement avoir l'effet inverse de justement comme t'as dit, qu'un chat abandonné il soit traumatisé des humains et du coup ouais. il va être très agressif, très machin, tu vois. Ou juste avoir peur, tu vois, enfin, et se cacher, et au Toi, final, t'imagines, c'est totalement inutile. Non, Tu imagines mon vraiment chat, tu quoi. prends le chat, tu vois. Je pense clairement à tes Je chats. sais, C'est c'est ça. pour ça. Et genre J'ai tellement bien fort. compris. Mes chats, les pires, genre ils entendent une voix qu'ils connaissent pas, ils. En mode genre, ils fuient. taillent. Ouais, Salut vraiment. Ah, d'accord. Ok. Bonne soirée. Ouais. Et du coup, je peux faire le jeu du date vu qu'on est sur le. Mais sujet. vas-y, je t'en prie, le jeu du date. Et ça va être calé dans un autre podcast? Ah non, Ah là, non, là, c'est là, la là, suite. là, c'est vraiment là, on On est est toujours dans le même. Ah. Le jeu du Ah. date, en gros, je te propose une situation. Tu vas voir. Mais du coup, là, la situation est clairement
basé sur ce que t'as raconté tout à l'heure. Non, parce que Vas-y, généralement, ça c'est m'enjaille. des... Ah oui, Non. c'est pas l'anecdote de date, c'est encore autre chose. Ah, ça. ok, très En bien. gros, le jeu du date. Donc, imagine, justement, tu fais un premier date avec un mec ou une meuf, on s'en fout, dans un bar à jeux de société. Et genre, donc au début, vous buvez un verre, ça se passe bien, il y a le feeling et tout, machin. Et après, vous faites une partie d'un jeu. Et en fait, le gars est hyper mauvais perdant. Mais genre, vraiment, tu sais, à chaque fois que tu gagnes un truc ou autre que ça, tu dis « Ouais, mais de toute façon, ça se fait pas Ah, Tu t'as de vois la que- chance. Bah. Ah oui, Est-ce c'est quoi la que- question? Il y a pas de question. Est-ce que c'est rédhibitoire? Genre, ça te saoule et tu dis « Oh, il m'a saoulé » Ou est-ce que tu t'en fiches? Est-ce que c'est red flag? C'est ça le terme qu'on Ouais. dit? C'est Ça vous dit pas, vous les Jones? Yo. Je dis jamais ça, moi. Ouais. Je connais pas ce terme, vraiment. Eh ben je l'ai appris récemment, red flag. Ok. C'est en gros, genre, c'est drapeau rouge quoi. Enfin, j'ai pas besoin de faire un dessin. Tu vois, quand Bah tu vas à si, la du plage, bon, je vais te faire un dessin. Vu sa tête Non, c'est Elle bon, m'a j'ai regardé en mode, compris. J'ai compris drapeau rouge. Ouais, ok. Non mais du coup, ouais, est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce que tu dis oh, c'est pas grave? Bah, ça dépend de comment il est sur le reste, tu vois. Si genre juste il est mauvais perdant et c'est vraiment le seul trait de caractère chez Oui. lui qui existe, bah oui, c'est rédhibitoire, c'est red flag. C'est Ouais. bien, non mais... Eh, franchement, tu parles bien anglais. Jusqu'ici, tout va bien, T'inquiète. vraiment. Et par contre, non, si je vois que à côté, je sais pas moi, qu'il est quand même sympa et drôle, que j'ai quand même passé un bon moment Ouais, ça va au-delà, pas. au-delà de ça, tu vois, genre non. Et toi? Bah, je sais pas trop parce que je suis très vite à rager aussi. Donc je pense que, tu vois, la... Deux rageux face Non à mais c'est vrai que deux rageux ensemble. Après, Le les date. rageux aiment bien les rageux, non? Tu En jeu. Bah, alors, attends. En ok. jeu, hein, pas dans la vie de tous les jours. Non, mais je sais pas en vrai, parce que moi, je me... Ah, attends, je me mets en situation de moi qui joue. Alors, Ok, là je lui pète une dent. là, non, en fait, je sais pas, parce que justement, si tu me dis que... Si tu me dis ouais et tout, mais t'as que de la chance ou vraiment tu gagnes... Comment dire... Enfin, ouais, t'as que... Enfin, tous les trucs d'un rageux, il y a deux solutions. C'est soit je vais dire, ouais, je casse pas les couilles, genre... Vas-y, c'est bon, c'est genre, c'est le jeu, c'est comme ça. Ou alors, en fait, je vais te narguer. Parce que je sais très bien que ça va te faire encore plus rager, tu vois, et je vais pas arrêter encore et encore et encore. Du coup, je pense que ça peut très vite être toxique en l'espace de Mhm. une seconde, tu vois, en une Ouais, partie. mais si l'autre personne, elle est comme toi et qu'elle va essayer de te narguer, en vrai, ça Bah, peut si elle être perd, hyper franchement. drôle. Oh. Ça Oh peut là être là. très bon Et délire, non? Le pire, mais en fait, je sais même pas parce que j'ai l'impression que les mauvais perdants, mauvais joueurs, c'est tellement un truc incontrôlé, une haine incontrôlée en eux. Non, mais Je ça crois dépend. qu'ils arrivent Après, il y même a- pas à c'est sortir vrai le qu'après, il y a- truc drôle. Il y a tu vois. mauvais joueurs et mauvais joueurs en plus. Hein. Ah ouais, franchement, Ouais. il y a des mauvais joueurs. Moi, je pense, en vrai, c'est horrible, mais je pense que moi, ça me. C'est rédhibitoire direct. connais des vrais mauvais joueurs? Parce qu'en Ouais. fait, je crois que je n'en connais pas. Si, moi, moi, je j'en crois que connais. moi, j'en ai rencontré un. Des gens qui s'énervent vraiment, genre avec Ouais. qui tu peux vraiment t'embrouiller. C'est assez énervé. Moi, c'était le mec, c'est pas énervé entre guillemets, mais tu sais, c'est genre le personne qui aime bien gagner, tu vois. Genre vraiment, tu sais, genre Mm. gagner, c'est le meilleur truc qu'il puisse faire, tu vois. Et on a joué ensemble aux échecs. Et bon, je dirais pas que je suis plus talentueux, mais bon. Et en fait, je l'ai bloqué, tu vois. Et le fait que je l'ai bloqué, entre guillemets, qu'il n'arrivait pas à se défendre, mais ça l'a vraiment vénère. Et je l'ai pas vu pendant peut-être 2-3 semaines. Hein. 3 semaines après, on s'est revus. Il me dit, viens, on fait la revanche maintenant. Ah ouais, il pensait Mais qu'à ça. ouais, ça l'a. Il en est arrivé Ça l'a... nuit et On fait jour. la revanche maintenant. J'étais en mode genre, ok, si tu veux, vas-y Le et tout. bout du challenge, quoi. Mais ouais, il avait un truc de vraiment. J'étais en mode genre, mais frère, vas-y, c'est un jeu, tu vois, normal. Bon, après. Ouais, je sais pas, moi, ça me saoule, en vrai. Après, je le vois pas Genre, tous les enfin, jours, donc ça, je voyais Oui, pas oui, tous les voilà. jours, Mais donc c'est ok, justement, tu tu vois, je me dis dans le sens. Je sais pas, je trouve ça désagréable. Genre, tu sais pas t'amuser sans. Ouais. Sans te vénère parce que si jamais tu perds. Enfin, tu vois, je sais pas, ça me saoule. Moi, j'avoue que plus je vais être en mode compétition, je vais mettre la pression, moins je vais gagner. Mm. Plus je suis en mode bas les couilles Mais ouais, mais ça, et mais chill, de- mais et plus meuf. je gagne. Ouais. Mais oui. Donc c'est pour ça que du Mais coup oui. j'ai totalement abandonné ce truc-là de... Tu sais, quand D'essayer les gens de ils gagner. veulent être en compète avec moi, je dis mais t'es en compète tout seul en seul. fait. Moi je m'en fous. Hein. Ouais, Mais je sais que je vais gagner. ok, bon, moi c'était. Non, mais franchement, ouais, non, mais merci, parce que je me sentais seul dans ce clan-là, mais ça va, je me sens un peu mieux du coup maintenant. Parce que quand je joue avec mes potes là, à l'ordi, ça c'est pour vous là, la team chez Paul, je vous le dis maintenant, à l'époque où on jouait tous ensemble là, hein, et que littéralement vous me preniez la tête alors que je gagnais à chaque. Bref, voilà. En plus, t'as regardé là-bas comme s'ils étaient apparus, Ouais. genre. Non, mais vraiment, parce que j'avais grave ce truc là de vraiment, quand je me concentrais pour jouer, j'étais une merde, mais genre vraiment, je faisais que de la merde quand j'étais en mode pas les couilles. Oh, que des dingueries, que des victoires d'affilée. Voilà, c'est mon petit passé de joueur.
Est-ce que du coup tu penses que cette technique elle marche un peu genre dans d'autres circonstances? Dans la vie, Ouais, de manière si, si. générale. Genre au Ouais. casino. Ah, Alors, pas sûr. Mais non, on va au pas du casino ce soir, on teste la technique. je pensais pas du tout que t'allais dire ça. Je croyais que t'allais partir dans un truc grave plus philosophique. Comme... Est-ce que tu crois que ça marche aussi avec la vie? Non, mais Genre, oui, si t'as alors pas ça, trop- je suis totalement d'accord. Je pense que ça marche avec la vie. Genre, si tu t'en fiches et que t'as pas trop d'attentes, bah en vrai, du coup. Ouais. Bah, c'est un peu le principe de se dire tu peux pas être déçu vu que t'attends rien, quoi. c'est ça. C'est peut-être. Après, je viens de réfléchir et je pense que je suis un rageux en vrai. Non, parce que j'ai fini avec Moi, Pokémon je là le récemment. sais, Là. hein, que t'es un- J'ai fini avec Pokémon récemment là. Hein. Je l'ai fait en 5 fois, d'accord? Ok, t'as jamais joué à Pokémon, je suppose? Bah oui. Ok, tu vois la ligue? Oui. C'est 5 combats d'affilée. Ouais. C'est tout, d'accord? Je l'ai fait 5 fois parce que j'arrivais pas à gagner. Du coup, il y a peut-être eu des petits haussements de voix. Ouais, c'est un rageux, quoi. Non, 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 je suis pas. Après, t'as le droit d'être expressif. En vrai. Ah, c'est bien expressif. C'est un Non, peu mais tu sais, c'est rageux. comme quand tu regardes un documentaire et que t'es à fond dedans et que tu vas réagir, tu vois. Alors, au final, ça s'appelle pas être un rageux. Pourtant, Va falloir tu- mettre du contexte dans cette phrase parce que vraiment. Pour expliquer, parce qu'apparemment des gens poucaves sur ma vie actuelle, c'est que j'ai tendance à m'investir beaucoup trop dans les séries ou dans Dans tout ce que tu regardes, dans en tout ce fait, que je regarde. globalement. Même vidéo YouTube. Non, je suis désolé. On peut revenir là-dessus 2 minutes, s'il vous plaît. Des recettes au coca. Fin. Déjà, là, tu m'as perdu. Et que le mec te dise littéralement, putain, c'est vachement sucré. Oui, c'est sucré. C'était tout est dans le titre de ta vidéo. Voilà, c'est bon. Je finis mon aparté. Je finis mon aparté. Ça va vous? Tranquille. Bah, ça allait bien Ça allait jusque-là. bien. Mais du coup, moi, j'avais une autre question par rapport au fait que tu partes. Est-ce que tu penses que ça va changer, genre, enfin, est-ce que t'as ce truc de te dire nouvelle vie, nouveau départ? Ou est-ce que tu le vois plus comme la continuité? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est une bonne question, ça. Ok, je la note. Je la Non, garde. je pense qu'en vrai, c'est un peu des deux. À la fois, je vois ça comme la continuité par rapport à moi, par rapport à comment j'ai évolué ces dernières années. Et, je vois ça un peu comme la suite logique. Mhm. Mais à la fois, je vois aussi ça comme un nouveau départ. Mhm. Parce que tout sera nouveau. Et... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, en fait. C'est une sorte de nouveau chapitre, quoi. Ouais, c'est un nouveau chapitre, mais pas forcément un nouveau livre, quoi. Mhm. Oh, c'est C'est beau. beau. C'est un nouveau chapitre, pas forcément un nouveau livre. Non mais oui, je vois ce que tu... Enfin, c'est en logique en soi, dans le sens où tu vas pas quitter toute la personne que t'es du jour au lendemain. Enfin, tu vas pas te transformer en quelqu'un d'autre. C'est ça, je vais Ça serait continuer avec énorme. moi-même, mais j'ai hâte de voir comment je vais grandir avec moi-même dans un nouvel environnement, Mhm. avec des nouvelles personnes et Ouais, parce tout de que- nouveau, en fait. Ouais, c'est ça. Mine de rien, en fait, tu te détaches de fou des codes que t'as là où t'habites à la base, je pense, tu vois. Enfin, Non, mais ça, les- parlons-en d'ailleurs. Ah. allez. Parlons-en. Non, mais parce que pour le coup, moi, je suis déjà de base. Enfin, tu me diras ce que tu en penses, Devika, parce que tu me connais bien, mais je pense quand même être quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Tu vois, Mm. genre, je me laisse jamais aller dans un truc. Enfin, genre, je suis plutôt proactive et tout. Mhm. Et j'aime pas trop être dans ma zone de confort. Mais là, je pense que j'ai jamais été autant à sortir de ma zone de confort. Là, je vais devoir me détacher déjà du travail que je faisais, qui en soi, c'était des horaires de bureau, c'était quand même assez Mhm. cool, pas trop mal payé, etc. Le fait de peut-être avoir un CDI, en fait, ça peut-être qu'il faudra que j'oublie. Et Ouais, ça, je pense que ça, c'est c'est vrai. le pire pour moi de me dire, je n'aurai pas cette sécurité-là. Genre, Bah, tu seras dans le vide, quoi. Entre guillemets, tu seras dans le vide. Genre, t'auras pas une sécurité. Alors, belle imitation de Steve, hein. Elle a imité la meuf qui tombe dans le vide. Vraiment, on a vu vraiment. En fait, suis non seulement elle fera des trucs dans la rue, mais en plus du mime, tu vois. C'est le karaoké mime. Tu le fais vachement bien. Mais c'est fou. Je me suis entraînée toute ma vie. Pour que je En plus, puisse... du conservatoire, elle avait les cours de mime. quoi. T'imagines? Je suis morte. Non mais oui, c'est sûr, c'est pas la même sécurité. Enfin, en plus, ici, on grandit beaucoup avec l'idée que le CDI, c'est un petit peu le Graal. Et Ah, qu'une de fois que t'as ouf. ton CDI, Le CDI, tu mais vois. pas que. Genre, le fait d'être en couple, d'être Mm. posé, le fait d'acheter... Ouais. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est des notions de sécurité que, déjà, moi, le fait d'acheter, on en a beaucoup parlé aussi, mais Mm. on dirait que ce podcast sert à rien vu qu'on a déjà toutes les discussions du monde. C'est vrai. Ah, mais là, je supprime tout, hein. Vraiment, c'est fini après, hein.
Non, mais tu vois, le fait d'acheter, enfin, pareil, tu vois, j'ai pas mal réfléchi et tergiversé là-dessus. Et au final, la conclusion, en tout cas actuelle, c'est que j'ai pas envie de me bloquer là-dedans tout de suite. Parce que moi, au final, je vois ça comme un blocage et pas comme une sécurité. Ouais. Alors que pour certains, c'est une sécurité. Et en fait, moi, on m'a toujours appris que c'était une sécurité. Enfin, et puis tous mes potes le font, tout le monde le fait, mes parents m'encouragent là-dessus. Et déjà, ça a été la première étape. Mais là, bah vraiment, ouais, je pense que le fait de me dire, je vais pas avoir peut-être pas avoir de CDI, peut-être qu'il faut que je me détache de cette notion de sécurité-là. Bah, elle est un peu difficile pour moi dans ma tête à l'heure actuelle. Parce que c'est un peu comme si tu cassais les repères que t'as ici et qu'on t'a habitué à avoir pour trouver des repères où tu sais même pas encore lesquels ce sera. Donc tu vas dans le vide. C'est ça. Dans le vide, exactement. Alors, moins bien imité, je trouve, personnellement, mais il y a un truc. J'ai essayé. C'est comme la danse. Je te donnerai des cours 2000. Voilà. Ouais, merci. Non, mais par contre, le truc que tu dis, genre, le truc de acheter pour beaucoup, c'est une sécurité et pour moi, c'est un blocage. Genre, t'as vraiment mis des mots sur ce que j'essaie d'exprimer depuis un mois dans ma vie. Je suis là pour toi, Devika. C'est vraiment souvent, on en avait discuté où, au final, avec le temps, bah, c'était un peu comme toi, tu vois, genre plus le truc de louer pour pouvoir partir quand je veux, un peu où je veux, etc. Et qu'avec le Covid, avec le temps, je me suis dit, ok, il faut peut-être que j'achète à un moment pour avoir un pied-à-terre quelque part et parce que tout le monde dit que c'est une sécurité et que t'es plus tranquille. Et parce que on dirait qu'on doit forcément Ouais, avoir un c'est pied-à-terre quelque part. Exactement, et je commençais à me mettre des pressions de fou et j'arrivais pas à dire pourquoi ça me mettait mal, tu vois, et en même temps je me disais ouais mais ça peut être cool, mais au moins je vais voyager et quand je pourrai revenir, bah j'aurai cet endroit-là, tu vois. En vrai c'est exactement ça, je pense là-dessus je suis comme toi, je le vois plus comme un blocage que comme une sécurité. Tu vois, plus de se dire oui ok t'as un endroit, mais justement ça veut dire que c'est un truc auquel tu dois penser, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, genre tu dois toujours faire en sorte que ce soit, bah, qu'il y ait personne qui le cambriole, enfin que tout se passe bien, que tu payes toutes les factures qui vont avec, si tu veux le faire louer, genre que personne casse chez toi, enfin... Ah mais c'est clair, bah c'est une vraie vie d'adulte Ouais. en soi. Ouais, c'est clair. C'est une vraie vie d'adulte. Moi j'avoue, je suis pas prête encore à faire tout ça et je me dis que... Bon après je sais pas si c'est mon esprit contradictoire et ça se trouve dans un an j'aurais changé totalement d'avis. En tout cas le mood dans lequel je suis maintenant c'est... Vraiment essayer de me dire, je dois me détacher de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce qu'on me fait ressentir et comment je suis censée être pour vraiment être moi et savoir ce que j'ai vraiment envie d'avoir, de posséder et tout ça, quoi. Ouais, t'es dans une phase de, bah, ça, de déconstruction de tous les codes, quoi, en gros. Ça doit pas être facile. Mais en vrai, c'est super dur. Hein. Bah ouais. C'est super dur. Enfin, je pense que ça se fait sur plusieurs années. En vrai, tu peux pas faire ça comme ça. Ça va venir, t'inquiète. Hein. Oui, non, mais et puis ça se trouve, au final, je vais totalement changer d'avis dans un an, comme je disais, tu vois. Rendez-vous dans un an, mon pote. Au moins, t'auras testé. Enfin, en fait, je pense aussi que faut pas genre se dire je suis toujours plus forte pour donner des conseils que pour les appliquer à moi-même, je remarque. Mais tout le monde. T'inquiète, tout le monde. D'ailleurs, ma psy m'a dit la même chose. Ah ouais. Pour elle. Change de psy. Le bad. Genre, enfin, faut pas se dire que ça se trouve c'est contradictoire de changer totalement d'avis dans un an. Enfin, dans le sens où en un an il peut se passer tellement de trucs autant mais c'est ça. physiquement que psychologiquement, mais que dans le sens faut pas. Fin. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai très vite beaucoup de projets qui évoluent très vite et que souvent je me dis, enfin aussi parce qu'on me le dit autour de moi, on me dit ouais. Toi, tu vas dans tous les sens, tu vois. Et du coup, des fois, je me sens moi-même perdue parce que je me dis, putain, c'est vrai que je vais dans tous les sens. Mais en vrai, c'est parce que mon état d'esprit du moment, tu vois, fait que à un moment, j'ai grave envie de ce truc-là. Et des fois, je vais le faire, des fois, je vais pas le faire. Et peut-être dans 2 mois, j'aurai envie d'un autre truc. Mais qu'on est habitué peut-être à penser long terme, à se dire... plutôt que de suivre son envie sur le moment, faut réfléchir à quelles conséquences ça va avoir, qu'est-ce qui va se passer et tout. Parce qu'on a déjà parlé, je pense, mais moi c'est ce que je dis souvent, c'est parce que t'es influencé. Enfin, on est influencé même inconsciemment par les autres, parce qu'ils nous entourent, tu vois. Sûr. Mais de bâtard, parce que si on regarde toi par exemple, effectivement t'as ce truc là de dire je vais acheter etc machin, mais c'est pas forcément ce qui te correspond entre guillemets, mais tu l'as fait inconsciemment parce que d'une t'as tout, je sais pas, t'as peut-être 3, 4, 10 personnes qui l'ont fait. Je dis ça, enfin c'est un chiffre, 100, bon, tout le monde te l'a dit, d'accord. Non, enfin voilà, en fait t'entends des gens dire. Et mais en fait, c'est juste qu'inconsciemment, tu te dis machin, du coup, faut que je le fasse parce que du coup, ça me permet effectivement d'avoir de sécurité. Alors qu'en vrai, si c'est pas enfin, c'est pas ce dont t'as besoin et que ça te fait plus paniquer qu'autre chose, bah, on s'en bat les couilles, tu vois. Tu sais, comme je l'ai dit, il faut savoir vivre égoïstement, je le dis souvent, mais dans le sens, il faut penser à soi, tu vois.
C'est égoïste, enfin, c'est pas égoïste. Faut penser à soi et en même temps, faut essayer de faire en sorte de pas se retrouver dans une situation C'est ça aussi, de ouais. merde qui n'est pas viable non plus, quoi. Pourquoi tu me regardes en disant ça? C'est bizarre. Non. T'as un message à me faire passer? Pas du tout. Non, je rigole. Non, mais oui, Je te regarde parce que t'es en face de moi. Ouais, c'est ça. Il y a Un V1 quand tu veux. Maintenant. il y a un mélange entre pas faire les choses pour les autres et aussi se dire parfois genre s'il y a autant de gens qui me le disent, peut-être qu'il y a une bonne enfin tu vois, je pense que c'est juste là la difficulté entre faire la part des choses entre ok, là si je suis ce qu'on me dit, c'est parce que bah, j'ai l'influence des autres et que du coup bah, j'ai peur, enfin tu vois, genre inconsciemment je suis impactée par ce qu'on me conseille et du coup je pense que c'est la bonne chose à faire, ou on me conseille ça et peut-être que je devrais les écouter parce que s'ils me le conseillent, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que... Le plus difficile, je pense, c'est juste ça, c'est pour chaque décision de réussir à faire la part des choses entre ok, genre là c'est de l'influence et là c'est peut-être pour une bonne raison. Mais moi je pense que de toute façon quelque part c'est toujours un peu de l'influence parce qu'en vrai tu vois moi au final je te dis ça que j'essaie de me détacher etc. Mais avant ça je pense que j'ai écouté 50 000 podcasts de trucs. Évite de faire de la pub aux autres s'il te plaît. Je te ferai de la pub à toi aussi. Ah arrête, putain tu régales. Avec son micro de karaoké. À la pêche. Et c'est parti pour le podcast à la fraîche. J'apparais dedans, oui j'apparais dedans. Non mais je sais plus du coup qu'est-ce qu'on disait. Que tu disais avant d'arriver à ce truc de se détacher. Peut-être que pareil je me suis fait influencer au final. Je pense qu'on se fait toujours influencer mais en fait tu sais quoi là ça devient trop compliqué dans ma tête là. Ouais, t'as raison. Là mon cerveau Fais-le-moi, là. scène du nez, ça va aller. Oui, c'est le truc. Bah, c'est aussi le truc de des fois, c'est bien, comme tu dis, d'affronter genre les choses qui font qu'il y a des choses qui travaillent. Et des fois, c'est bien aussi de se dire que là, c'est affronter pour rien. Enfin, c'est retourner le truc trop. C'est clair, ouais. Genre, des fois, autant c'est bien des fois d'affronter, et des fois, c'est bien de se dire là, j'évite de trop penser parce qu'en fait, ça va juste m'embrouiller et créer une crise d'angoisse. On y revient encore. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est fou. En fait, elle veut parler de ses crises d'angoisse. Vas-y, dis-nous tout, Devika. Non, mais des fois, je pense que c'est juste mieux de se poser devant une série ou jouer un truc ou faire du sport ou n'importe quoi et juste dire bon, il y a des questions que je me pose, ça sert à rien que je me les pose et on verra ce qui se passera et c'est non, tout. mais oui, c'est clair. Bah du coup, je vais faire ça tout de suite là. Allez, c'est bon. Non, mais moi je pense qu'il faut... Moi, faut savoir faire les deux, entre guillemets, tu vois. Chose que je ne sais pas faire, tu vois. Moi, je me dis que peut-être qu'il y a des moments, des questions auxquelles j'aurais pas la réponse, j'essaie de les affronter quand même, tu vois, jusqu'à ce que je l'ai. Et finalement, tout à l'heure, je disais, bah, ça me permet de... Ouais. Mon cerveau, il lâche d'un coup, il dit, bon, c'est bon, ça sert plus à rien. Mais des fois, c'est peut-être pas la bonne solution, parce que tellement que je vais retourner le truc et me dire, bah, c'est bon, je vais avoir une solution, mais en fait, des fois, je cogite sur des trucs, ça peut durer 2 semaines. Hein. Mais genre, tous les jours, je vais y cogiter encore et encore. Bon, 2 semaines encore, je suis gentil. Et puis des fois, tu te crées une solution que tu penses avoir besoin, alors que non, des fois, sur le moment, t'as pas forcément de solution, il faut accepter que t'as pas de solution. Et Bah, que bien tu sûr. sois Des fois, juste, c'est dans un... Ouais, c'est Tu sais, vrai. souvent, on pense qu'on est dans un... on est dans ces situations, on a l'impression d'être dans un piège. Tu sais, on se dit, putain, mais je pourrais jamais m'en sortir, etc. Mais en fait, des fois, c'est juste qu'il n'y a pas de sortie. C'est juste pas... C'est... Enfin, la des sortie, fois, c'est tu juste... te- ouais, Elle est sous d'accepter. tes yeux, quoi. Genre, juste... Vas-y, accepte, c'est bon, c'est pas grave. Genre, la vie, elle est cool. La vie, life is good. Futur Y. Ouais, futur LG, parce que c'était le slogan de LG à l'époque. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle LG, Life is Good. Oui, je viens de faire prendre un truc. Putain, c'est vrai? Ouais. T'as bossé chez... Tu fais une sponsor pour LG? C'est quoi? T'as Non, bossé pour j'avais eux, un tu- téléphone LG, un de mes premiers téléphones à clapet, c'était un téléphone LG coulissant rouge, il était trop stylé. Et quand il s'allumait, ça mettait Life is good. Ouais, je crois, ouais. Voilà. Putain, moi, j'avais le Nokia rouge et blanc. Ah, j'ai pas eu celui-là. Mais je vois C'était un le. des premiers. Et après, je suis passé comme chez tout le monde chez Sony Ericsson à l'époque. Ouais. Vous aviez un Sony Ericsson? Ouais, tout à fait. Le classique. Je crois Celui avec que les lumières fluo là partout au niveau, Ouais, au niveau des exactement. touches et tout. Anecdote, vraiment, honnêtement, dis donc, ce téléphone à l'époque, vous avez de la batterie, c'est ce que je veux dire, c'est pas comme les iPhones. Non, mais du coup, moi, je m'en servais pour filmer la télé, pour regarder les épisodes des Simpsons la nuit. Voilà, bonne soirée. Allez, c'est tout pour moi. Non mais gars en est trop sale déter. qualité en plus. J'avais trouvé, c'était le seul moyen pour moi de dormir, d'accord. Donc, et vraiment, j'avais mis un système de ouf. Hein. Moi, j'avais créé le piratage à l'époque, il n'y Mais avait pas ouais, encore de piratage, tu vois. C'est vrai hein. Non, mais du coup, merci aux plateformes de streaming qui lui permettent de s'endormir sans avoir à filmer Non, mais l'écran de toute une soirée. Mais c'est toi ce genre de mec là quand t'allais sur Mega Oui, Mega Upload. Mega Upload et que tu voulais voir un film mais que tu le regardais genre filmé dans un cinéma. Oui, En fait, toi t'es C'était ce moi, genre de c'était mec. exactement Ok. moi. Mais dis-toi, j'avais fait un bête de setup, tu vois, j'avais pris des meubles
que j'avais bien calé, et vu que le téléphone, tu sais, il était fin, entre guillemets, tu vois. Et bah, j'avais un meuble avec un creux au milieu, et le téléphone rentrait pile dedans, ce qui fait qu'il restait à l'horizontale, en paysage. C'est fou. Et je filmais ma télé, genre pendant. C'est pendant genre des plombs, tu vois, genre. Parce que attends, les Simpsons, c'était sur W9 à l'époque. Je crois que c'est là encore. Et c'était le samedi soir, ça durait genre 4 heures, tu vois. Et du coup, j'avais des 4 heures d'épisode. Mais de aujourd'hui, téléphone. un téléphone, ça tient jamais 4 heures Ah oui, en ça, mode c'est- Et vidéo. bah, le mien, je te rythme de ouf. Hein. Ce qui fait que. Et je pense que si t'écoutes des fois, tu peux entendre des bruits de. Bah, de mots qui vie, parlent, quoi. ouais, des mots Bah, qui ouais. parlent loin. Ou... Parce que généralement, ce que je faisais, c'est du coup, je fermais la porte de ma chambre, j'étais plus dedans. Et j'allais, je sais pas, voir ma daronne ou quoi que ce soit. Et du coup, bah. Elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète et tout. Et du coup, le téléphone qui tournait pendant genre 4 heures d'affilée, comme ça. Et du coup, la nuit, bam, je me regardais ça, tu vois. Astucieux le type. Hein. Ah ouais, vraiment. Maintenant, avec leur téléphone, ils ont tout directement dans la main, si tu vois ce que je veux dire. C'est tout cuit. C'est plus la même génération. C'est plus la jeune génération. Non, mais du coup, voilà. Et j'avais aussi appris les touches par cœur pour pouvoir envoyer des messages. Oui, c'est un classique. Ah, vous l'avez fait? Bah ouais. Je suis pas le seul toqué à avoir fait ça. Non, non. Comment ça, apprendre des touches par cœur? Bah, tu sais, quand ça t'écrit tes messages sous la table quand t'es à l'école, genre tu sais où est. Ah, mais bien sûr. Bah, vas-y, bah crachez-moi dessus la prochaine fois, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Mais putain, sur connard. Tout le monde savait le T'es faire. pas le seul Ouais. mec en fait. T'es pas le seul type sur Terre. Mais nous, on Genre- l'a même pas appris, juste c'est devenu instinctif au bout d'un moment. Oui, mais bon, mais oui, mais tu le fais. À un moment, tu le. Eh, oh, tu dois partir. Le gars, au lieu d'aller au solfège, il allait au cours de retenir les touches sur son téléphone. Je te jure. Pour le E, taper 2 fois. C'est le 3. Oui. Oui, Tu l'as tapé 2 fois sur le 3, oui. oui, c'est vrai. Et voilà. Bon, bah c'était un bel épisode. C'était vachement bien, putain, c'était cool. Ça va, Mélo? Ouais, Tu tout va te sens bien. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Mais grave, Est-ce que tu reviendras dans un an du coup pour nous expliquer ta situation carrément. Ok. Message pour Mélo du futur. Vas-y, un message pour Mélo du futur au cas où. Oh là là. Message pour le mois du futur. Putain, j'espère que en vrai, d'ici 1 an, t'auras trouvé un taf. Et tu seras pas en train de chanter Que je serai pas là en train de brûler toutes mes économies là. Et avec son micro de karaoké. J'imagine que Ouais. ça maintenant. non, en vrai, j'espère que tu trouveras un meilleur équilibre dans ta vie, ou en tout cas, même si t'as décidé de revenir entre-temps et que tu vis plus là-bas, que au moins t'es en accord avec toi-même. Que c'est pour les bonnes raisons, quoi. Ouais. Ok. C'est un beau message. C'était un beau message. Ouais. Merci à tous. C'était à la fraîche. Salut Mélo, à la prochaine. Ah, dans un an, Mélo. Ciao, ciao. Salut toi. Ciao.